Bonjour Pascal, on va vous retrouver à 11h avec les auditeurs d'Europe 1, Pascal Praud et vous. Au sommaire ce jour, dites-nous. Évidemment, on parlera du gendarme Éric Comines, mais ce n'est pas la France qui a tué le gendarme Éric Comines. À vous contester la phrase de la veuve. Ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants, c'est eux qui sont responsables. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent tout ça. Quand vous parlez avec les gens de droite ou de gauche, hors antenne, ils savent tout sur la société française, sur son insécurité, sur l'école, sur les services publics, mais ils ne disent pas à l'antenne et ils ne font rien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour aller aujourd'hui affronter la réalité. C'est quoi un homme politique ? C'est un homme qui affronte le réel. C'est quoi le premier acte d'un homme politique ? C'est de dire non. Et il faut beaucoup de courage aujourd'hui et personne n'en a. Parce que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, d'abord ce qu'il faut dire, ensuite ce qu'il faut faire, ça demande effectivement un courage manifestement que personne ne veut avoir. Donc tout le monde a peur. Peur du candidaton, peur d'être traité de fasciste, peur des médias, peur de perdre son siège, peur de perdre son fauteuil, etc., etc. C'est ça la difficulté. Il faut affronter une bataille culturelle qui est gagnée depuis 50 ans par un camp qui explique, par exemple, que la prison fabrique des multirécidivistes. Absolument. C'est une doxa. Il faut aller contre ça. Donc vous allez vous faire insulter partout, vous allez vous faire traiter d'extrême droite. C'est très dur et personne n'a envie de mener ce combat. Donc voilà. Vous êtes un peu désespéré ce matin, Pascal. Non, je suis pas désespéré. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Absolument, oui. Donc tout le monde sait. Tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, ils savent. Tout le monde. Autre sujet. Tout le monde sait sans doute ce qu'il faut faire. Autre sujet dont on pourrait parler également. On va parler de la cérémonie d'ouverture d'hier, parce que là aussi... Vous avez aimé, Pascal ? Écoutez, oui. Quand on commence par écouter, en général, non, mais c'est oui, pas foufou. Les commentaires me fatiguent un peu, pour tout vous dire. D'entendre la bonne leçon, de savoir comment il faut penser, avec qui il faut penser, pourquoi il faut penser. Cette bonne parole qui dégouline me fatigue un peu, mais c'est ainsi. Elle irrigue les salons maintenant. Un roman, une publicité, un film, tout est en filigrane, tout est surligné. On nous dit, bon, ça m'agace, mais bon, ça c'est personnel. En revanche, dans l'actualité, il y a 2-3 choses qui sont intéressantes. Vous savez que Belgique-Israël, match de football en Ligue des Nations, n'aura pas lieu en Belgique. Le match sera à huis clos en Hongrie, donc c'est un pays souverain qui dit « je ne peux pas organiser sur mon sol Belgique-Israël ». C'est la première fois un pays européen quand même qui fait ça. Bon, pourquoi ? Parce que menace, etc. Il y a France-Israël. Football, Ligue des Nations, France-Israël. C'est programmé le 14 novembre au Stade de France. Oui. Et ce pourrait être... délocalisé aussi ? Non, pas délocalisé, ce pourrait être à huis clos. Ah ben il est donc donc ça aussi, c'est une information qui fait sens dans notre société. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas organiser France-Israël, peut-être, pour des raisons de sécurité, à Paris. Allez, rendez-vous 11h sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Praud. Et vous, le numéro pour participer à l'émission.